Ce soir, petit live anecdote, tous ensemble. J'explique le principe pour les trois du fond de la classe qui savent toujours pas ce que c'est. À tour de rôle, chaque joueur raconte 3 anecdotes sur lui-même, mais parmi ces 3 anecdotes, 2 sont vraies et une est fausse. Le but est donc de tromper les autres joueurs et le chat pour qu'ils ne trouvent pas laquelle est la fausse. Une fois les 3 anecdotes racontées, les autres doivent deviner laquelle est inventée. Et ouais, c'est parti. C'est parti. C'est toi qui commence. Ok, Alors. allez Rémi, sans pression. Donc je commence. J'ai 3 anecdotes, une fausse, comme Maxime a dit. La première qui est fausse. Ouais, c'est ça, la première elle est fausse. Faut savoir que j'adore fabriquer des trucs. Ok. Et du coup, quand j'étais petit, enfin plus petit, quand j'étais genre début collège, j'adorais les fusées. Et Les fusées. j'avais pas le D'accord. budget pour faire des fusées et des vraies fusées. Et Des fusils les chimiques. fusées chimiques, de base, c'est genre bicarbonate de soude et Ok. vinaigre. Tu mets dans une bouteille et paf, ça te fait boum et ça part. Ouais. Sauf que, non content des performances de mes fusées, de mes petites fusées bicarbonate de soude, eh ben, j'ai commencé à expérimenter avec d'autres produits. Mais je décide de remplacer le vinaigre par de l'acide chlorhydrique. Bah. Que je m'étais acheté, procuré plutôt, dans un magasin. C'était la première fois que j'essayais avec de l'acide chlorhydrique. Donc je mélange, je mets à peu près 1 litre d'acide chlorhydrique. Non, mais c'est Ouais. trop précis là, c'est. Je ferme la bouteille, la fusée décolle très haut, au point Ouais. que je ne la vois plus. Et elle part, mais dans un angle à 45 degrés, genre missile balistique. Il y a une fusée qui a atterri quelque part, avec de l'acide chlorhydrique partout, dans le jardin de mes voisins. Et personne sait que c'est moi. Ça a explosé, genre. Attends, Ok. il a toutes les mesures, genre de. Mais il a dit ça de manière ultra précise, c'est suspect de fou. Et il y a 2 semaines, il y a quelques semaines là, je venais de passer un sale jeudi. Le jeudi, c'est genre au lycée, c'est l'horreur. Je commence 2 heures de maths avec une prof de merde. Après, bam, j'enchaîne avec espagnol. Et après, j'enchaîne avec philo. Bref, une vraie matinée de salopard. Et donc, Ok. je me tape une mauvaise note en philo. Super. Pense à toi. Je suis énervé. Toute la matinée est chiante. J'en ai marre. Comme tous les midis, je rentre chez moi. Et ce midi, il pleuvait sa race. Et sur mon vélo, j'enlève le cadenas. Je me tache d'huile. Le truc noir là? Et Ouais, ce le truc noir, le truc noir Ok. qui part pas. 6-7 km Mais du lycée. non, il est Clément. Genre 20 minutes, j'ai 20 minutes de trajet sous la pluie. Et il y a un mec qui me grille a priori. Vraiment journée de merde. Et après ta grand-mère est morte, non? Je prédis. Non. Ah dommage. Là du coup, je continue mon chemin et à un moment je tourne à gauche. Et il y a un mec qui s'en branle de moi qui met mon gros bras pour dire que je tourne à gauche. Et qui me rentre dedans. Et là je peux vous dire... Tu te fais que j'étais renverser. pas content. Je mets un énorme coup de coude dans le rétro. Et j'arrache le rétro. Et après je reviens sur mon vélo et je me bats. En fait, la ligne Voilà. une tape chaud pour me monter. Genre pour donner les raisons de ne pas taper. C'est vrai. On va passer à la dernière... Ok, vas-y, dernière Dernière anecdote. anecdote, c'était quand j'étais vraiment petit, 4-5 ans, max. Et à cette époque-là, j'aimais 2 choses. Ma voiture, genre c'est une voiture sur laquelle tu t'assieds dessus, et tu peux la pousser avec les pieds. Et j'aimais une autre chose, c'est l'épée que mon père a. C'est une baïonnette d'avant la Première Guerre mondiale. Et un jour, où j'avais pas beaucoup de supervision, je décide de combiner ces 2 passions que j'ai et de mettre l'épée à ma ceinture, d'aller sur la voiture qui se pousse. Je décide mais de sortir l'épée pour l'avoir à ma ceinture. Je décide vas-y. de jouer avec la voiture. Je la pousse en jouant, je m'explose le pied, je me plante l'épée sur le pied. Ah, merde. Et je savais que j'avais pas le droit du tout d'avoir cette épée là. Et du coup, j'ai juste mis un bout de scotch sur mon pied Oh, et j'en ai jamais parlé. oh, mais c'est dégueulasse. Voilà, je vous laisse débattre sur laquelle est vraie. Mais la première, il y a trop de détails. Non mais sur les 3 il y a trop de détails. C'est nagré. Mais ouais, c'est vrai. Mais genre, il a mis un bout de scotch, les gars, alors s'il vous plaît. Mais c'est tellement la deuxième qui est fausse, genre. C'est faux. Est-ce qu'il. Ah, Mais. En fait il y a tellement de détails. C'est... Oh, il y a Nao. Elle est réelle la première 100%. Ah ok. Votre verdict final, quelle est la fausse? Pour nous, c'est la deuxième. la fausse, C'est c'est la deuxième. Ah non, la troisième, la dernière. Celle sur le pied pour toi? Ouais, celle sur le pied. Ok, pour moi c'est la 2. Marianne, c'est quoi pour toi? la c'est de la voiture. Rémi, quelle était la qui était fausse? La 2. Oh ouais, let's go. Attends, On est Trop nul lui là, c'était trop nul. Let's go. J'ai vraiment mis du scotch sur mon pied. Grosse cicatrice, ça rase sur mon pied. Merci Rémi, merci pour ton apparition fulgurante. Ça va très bien. Tu seras remplacé par Clément après, sache-le.
Mais oui, le chat s'est trompé, enfin la majorité du chat s'est trompé. Ok, du coup c'est l'heure de la roue pour savoir qui fera la prochaine. Marianne, Anecdote. t'as intérêt à avoir tes anecdotes. Tu vas improviser, crois-moi. Ouais, Waouh. Oh non, mais je n'ai pas Non, d'idée. non, non. Ah. Ce magret de canard va te faire enculer, c'est pas un canard, c'est une noix, ok? C'est bon pour toi? Arrête de m'insulter comme ça, genre. La honte. Je prends personnellement. Une fausse de Oui. vrai. Donc en primaire, t'es dans une école, c'était bon Bilal, enfin Marianne le sait déjà, c'était une école genre très hard dans le style, ils étaient Oui. dingueries dans cette école là. Les Ouais. gamins de cette école là sont très turbulents en gros. Et c'était une folie, vous pouvez pas imaginer à quel point. Et un jour il arrivait un truc à un autre gamin qui était pas moi. Du coup. Le frérot, il y avait un groupe de harceleurs en gros qui faisait chier tout le monde. Après les cours, à la fin de la salle de classe, il dit à la prof, Madame, vous avez pas laissé les devoirs pour demain. Et le frérot était habitué à faire ça. La prof fait, ah oui c'est vrai, bon bah pour demain vous devez réviser ça, vous devez faire tel exercice. À la sortie de l'école primaire, il y a la garderie qui est dans la cour. Tout se passe dans la cour et quand il pleut, on doit aller sous le préau. Ce jour-là il pleut, on va tous sous le préau, mais le mec en question, il va sous une table de ping-pong tout seul. Je sais pas si vous faisiez ça aussi, mais on allait des fois sous une table de ping-pong en groupe à 2 ou 3, genre quand il pleuvait pour pas être tous réunis sous le préau. Ah, sur le préau. Oui, Ah, pour pas être putain. sous le préau, on allait tous sous les tables de ping-pong, genre. D'accord. Bah ok, il y a vraiment que moi qui fais ça avance. Et donc le frérot fait ça, il y a le groupe de harceleurs qui vient le voir sous la pluie comme ça là, il l'attrape, il le ramène genre à un endroit où les surveillants, ils étaient dans les salles de classe, ils en avaient rien à branler hein, honnêtement. Donc il l'amène à un endroit à part qui est pas sous le préau, et ils ont fait comme dans les films, tu vois genre le gros scotch épais, bien argenté là, ils l'ont accroché au putain de but de foot sur un poteau du but, ils l'ont saucissonné, genre le frère ne pouvait plus bouger, il est resté bloqué comme ça jusqu'à la fermeture de la garderie. Les surveillants ils sont sortis, ils ont fait ok, tous les enfants sont partis. Le soir, les darons ils appellent et tout, oui on trouve pas notre enfant, excusez-nous, où est-ce qu'il est? Genre les surveillants ils étaient tellement embarrassés de devoir annoncer aux parents, ouais en fait on avait perdu votre enfant, il était accroché à un but de foot. Ouais c'était drôle pour nous mais pas pour lui, hein, crois-moi. Il a vraiment pas inventé, c'est hilarant aussi. Deuxième Avec anecdote. des feuilles. Je nourrissais les gendarmes. Ah ouais moi aussi je faisais ça, mais non mais c'est incroyable. Mais oui, il y avait un arbre sur lequel il y avait plein de gendarmes et on laissait les gendarmes avec des feuilles, c'était exceptionnel. Ok, bon, deuxième anecdote. Bon, j'ai fait un test de pureté l'autre jour et j'ai parlé de mon groupe de potes de primaire. Ouais. Parce que j'ai changé plein de fois d'école en primaire et donc je me suis fait plein de petits groupes de potes, dont un que j'ai revu il y a pas longtemps et il y avait une grosse soirée. Ils avaient déjà fait une grosse soirée un peu hard, ça avait très mal fini, il y avait la police et tout, mais là c'est pas le sujet. Non, là c'est pas le sujet justement. Ils font un petit peu des conneries du style endommager des lieux publics. Un Super U qui était d'abord à l'époque un Intermarché. À l'époque l'Intermarché, il était genre défoncé de baiser, genre le truc était super vieux et c'est pour ça qu'il a été racheté, genre pas entretenu du tout. Il décide d'aller à l'Intermarché et le truc était pas surveillé, il était pas entretenu, il était dégueulasse et ils volent des bonbons. Eux et moi parce que j'étais avec eux. On sort du truc avec des bonbons dans le poche et il y a le caissier qui vient et qui fait ouais vous on a vu vous avez pas payé les bonbons, enfin vous avez pris des trucs dans vos poches, on vous a vu et il faut venir payer maintenant genre. Sinon on appelle la police et tout, genre sinon on appelle vos parents, il va y avoir des répercussions, c'est grave, il faut pas voler genre. Pour des bonbons. Donc, oui, pour des bonbons. Enfin, moi je panique, en tout cas, eux, pas vraiment. Mais moi je me dis, putain, je suis trop criminel en fait. Genre, imagine mes darons après ils m'entendent, ouais, Maxime il a volé des bonbons, je vais me faire démarrer ma mère. Genre, je finis arraché, j'aurais plus le droit de jouer à la DS pendant 2 semaines. Les frérots, ils arrivent vers la caisse et il y a un mec de notre groupe, il se barre en courant à l'autre posé. Il y a un mec qui se barre, tout le monde le regarde se partir en courant et personne ne fait rien. Pendant 5 secondes, tout le monde se regarde. Il y a un deuxième mec qui le poursuit, tout le monde le regarde et là tout le monde se met à courir. Genre, tout le monde se bat. Le caissier il pète son crâne, j'avais fait, mais qu'est-ce que vous branlez et tout. Il nous engueule, on est tous partis en courant et on s'est chié dessus. Après, on s'est caché genre devant l'Intermarché, devant le kiosque à pizza qui est devant l'Intermarché. On s'est caché derrière et on a regardé s'il y avait la police et tout. Genre, on a trop cru, on était des criminels recherchés. Non, c'est impossible. On s'est chié dessus, mais il y avait pas la police, hein. Il y avait pas la police. Mais on s'est chié dessus parce qu'on pensait qu'ils allaient vraiment appeler les flics. Et pour des bonbons, donc il y a pas eu de flics ni rien, mais on s'est chié dessus pendant 20 minutes. On était genre devant en mode les gars, si on sort, il faut 100% nous voir et appeler la police. Les gars, je suis sûr qu'il y a la police qui arrive. À chaque fois qu'il y a une voiture qui passait, on se retournait, on se chiait dessus. Genre que voler c'est pas bien, mais faites-le bien. Ça, elle est insane. Ok, donc dernière anecdote. Encore une fois liée à la primaire, parce que toute ma vie est liée à mes premières années d'existence. En fait, c'est une dinguerie. J'avais pas beaucoup de potes en primaire puisque je changeais beaucoup d'école, à part mes groupes de potes. Et quand tu changes de beaucoup d'école, bah il y a des gens qui sont très sympas, d'autres qui sont pas du tout sympas. Et en changeant genre 6 fois d'école, je me suis fait une amie de type fille. On s'est attaché de fou et elle habitait pas loin de chez moi parce qu'en même temps c'est un tout petit village quoi. Tout est réuni au même endroit. Donc on est vraiment très potes à ce moment-là. Et sans plus, voilà, on est genre en CE2, un truc comme ça, CM1. Donc on s'est rapproché en mode, on était vraiment, j'avais comme seul pote que elle et elle avait comme seul pote 2-3 filles et que moi, tu vois. Mais on passait 90% de notre temps ensemble. Et du jour au lendemain, cette fille, elle est partie de l'école. C'est-à-dire qu'elle était plus là. Alors, en gros, cette fille est partie du jour au lendemain. C'était ma pote et elle m'a pas prévenu. J'étais triste parce que j'étais tout seul. Comment tu veux qu'elle te prévienne? Non mais elle est partie genre. Lundi on était ensemble, on disait ouais demain on fait ça etc à l'école.
Le lendemain, il y avait plus personne. Et donc, pour finir, cette fille, elle m'a abandonné du jour au lendemain et j'ai reçu une lettre des années plus tard. En fait, elle me disait que ses parents, ils avaient déménagé parce qu'ils voulaient voyager et partir pour le travail du daron et qu'elle était pas au courant. Et moi, à cette époque-là, bah, c'était ma seule pote et j'étais un peu amoureux de cette personne et j'étais très triste d'être tout seul. J'ai reçu cette lettre, il y avait son adresse pour que je lui en renvoie une. J'en ai renvoyé une, elle ne m'a jamais répondu. Donc, selon vous, et laquelle était la fausse? Les trois, elles sont grave poésie. Bon, à part la 2, ça me paraît beaucoup. Mais là, il y a deux vérités. Ça se trouve, il nous a baisé, il nous a pissé dans le cerveau. Genre. La première, elle est hyper drôle, mais genre. je sais C'est pas. des primeurs. Genre. Tu scotches pas quelqu'un en première. Ah ouais? Cette idée machiavélique. Je vois pas l'image, genre du ghost accroché au truc. J'ai pas dans ma tête, là, je t'avoue. La 2, je vois hyper mal, genre caché derrière un stand pour faire la police. Et la 3, en vrai, la 3, elle est possible. Donc, Bilal, tu penses que c'est laquelle selon toi? J'ai deux choix. Genre, ça, c'est la une, ça, c'est la deux. Je vais dire la une. Et donc, la une aussi, Marianne? J'aurais dit que la 1 elle est moins probable parce que la troisième, elle me dit un truc. Par contre, l'école dans laquelle il y avait plein de dingueries, elle a fermé tellement c'était genre hard. Alors, Maxime. Quelle était l'anecdote? On veut tout savoir. Alors, l'anecdote fausse était la 2. Je savais, je savais. Il nous avait pissé dans le. Je l'ai inventée littéralement en la racontant. Mais- Je suis content de la performance. Le truc, genre en mode mes amis et tout. En fait, tu m'avais déjà dit qu'il était un peu fou. Donc Ouais. je me suis dit pourquoi pas. C'est pour ça que je me suis calé sur les meilleurs mensonges, c'est se calent sur des réalités, c'est pour ça. Des fois, tu me trahis comme ça. Ils ont vraiment scotché, genre. Mais oui, le mec a vraiment été scotché. Alors, je sais pas comment ça se fait qu'ils avaient du scotch dans leur sac comme ça random, parce que Ah c'était non. le même jour. Ouais, j'espère que t'es prête. Première anecdote. Attends, il faut que je mette un petit contexte. En gros, on va dire qu'il y a une fille, on va l'appeler Louane. Genre, c'est vraiment une pique-me. Elle est que là pour les garçons, etc. Et à côté, donc il y a sa meilleure pote, on va l'appeler genre Iris, et elle a un copain, etc. Bah, c'était en troisième, on rentrait du sport, et moi j'étais avec mes potes. Genre, en face, qu'est-ce qu'on voit? On voit la pique-me. Elle était en train de se déshabiller. Wesh, quoi? Dans la rue, genre. Elle était en train de se déshabiller, genre elle est en train d'enlever son pull et tout, alors qu'il y avait le copain à sa meilleure amie juste à côté. Ah, juste Voilà. Oui, ça va sans Non plus. mais genre oui, elle avait pas de t-shirt quoi. Ah, ok. Voilà. Oui. Voilà, ça c'était la première anecdote. En gros, on était en classe et tout, et genre, ouais, ça sonnait à la fin des cours. Et mon lycée, ça sonne à 17h, et j'ai un train à 17h15. Et du coup, quand ça sonne, on doit se dépêcher et tout, parce qu'il y a genre 10 minutes à pied pour aller à la gare. Voilà, sauf qu'en fait, ce jour-ci, le prof, il a mis là le temps, ça veut dire qu'on est sorti, genre du lycée, il devait être au moins à 17h05, donc il fallait marcher genre très très vite. Sauf que comme par hasard, il pleuvait, il y avait du gel, et du coup, genre il était peut-être 17h13 et genre dans l'allée on voit le train arriver et du coup là on voit le train juste en face passer devant nous et genre on commence à courir et tout pour l'avoir avec mes potes hein, je signale, et en fait pour aller à la gare on monte un petit escalier et genre le temps qu'on monte l'escalier et genre il est parti quoi devant nous. Mais ça, c'est normal, c'est pas une anecdote, c'est genre, ça arrive normalement. Ouais, genre, attends, Mais c'est une anecdote, laisse-moi C'est tranquille. peut-être la fausse en vrai. Attends, c'est fini là? Oui. Attends, mais c'est si nul. Je Point, pensais qu'il y avait point, quelqu'un point. qui serait tombé, je sais pas moi. 0 sur 10. Non, Maxime, t'es vous voulez ma dernière anecdote? Oui. En gros, j'étais au parc aquatique, donc c'était l'année dernière avec mon ex, et genre on s'est mis, on nageait et tout, et genre je devais aller le rejoindre, tu vois. Et Ouais. bref, du coup je nage et tout, et là je m'arrête. En fait, il y avait un homme dans l'eau, genre il nageait aussi, mais genre il était sous l'eau. Et vous voyez, quand on nage sous l'eau, on doit remonter pour reprendre de la respiration. Comme par hasard, le moment où je me suis arrêtée, c'est le moment il a remonté. Ça veut dire que genre il m'a rentré dedans quoi. J'ai pas ouvert un dessin, mais ouais, c'est très gênant parce que c'était vraiment daron. Oh, ambiance Boroson là. Bizarre l'ambiance. Non mais si la deuxième est fausse, elle avait tellement pas d'inspi pour en inventer une qu'elle a sorti ça, c'est honteux, genre. Honteux. La première, c'est une fille qui se déshabille. Dans la rue ou dans le collège? Non, c'était dans la rue. En vrai, la première, elle a pas trop rigolé en la racontant. Ah si, au début, si, c'est vrai. Ouais, tout le temps explosé de rire. La deuxième, c'est vous ratez votre train, genre, c'est vraiment nul. S'il te plaît, Morgane. Mais Bilal, j'espère que t'as des anecdotes mieux parce que on va bien rire. La troisième, c'est tu te prends un coup de boule dans les fesses. C'est ça tes trois anecdotes? En fait, j'ai pas envie de voter la deuxième parce que. Mais oui, mais c'est ça. J'ai pas envie que la deuxième soit la fausse. Si c'est la deuxième la fausse, ça va chier. Ah, jamais. Du coup, je vais voter ça. La première. Mais non, j'ai l'Arthur. Ok, moi je vote la première aussi. Marianne,
Quelle anecdote était l'anecdote fausse? L'anecdote fausse, c'était la deuxième parce que j'avais pas la suite. Ok, c'est bon, tu dégages, tu dégages, sors d'ici, sors d'ici. T'as utilisé tout ton cerveau, tous tes neurones ultra vite pour comprendre et pour créer une histoire le plus vite possible. T'as sorti quoi? T'as sorti j'ai raté mon train. C'est devait être une anecdote fausse, crédible et tout. Mais T'as sorti j'ai raté mon j'ai- train, genre. Oui, il pleuvait, il y avait du verglas. Oui, mais ok, mais t'aurais pu utiliser le fait qu'il y avait du verglas pour dire qu'il y a une de mes potes qui est tombée. Où elle est tombée sur les marches, elle a dégringolé toutes les marches, elle a atterri sur un mec. J'avais bâclé mon histoire, vous me mettez la pression. Oh là 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 là. Je vais commencer ma petite anecdote. Du coup, faut savoir que je vous l'ai dit plusieurs fois, je pars souvent au Sénégal. Presque tous les ans au Sénégal, j'y vais et tout. Au Sénégal, je devais avoir quoi, 10 ans, 11 ans. Genre, j'y vais. Et genre, faut savoir, à ce moment-là, j'étais parti avec ma famille et tout. On était parti pour aller chez ma tante. Faut savoir que Sénégal, au Sénégal, l'architecture, elle est vraiment dégueulasse. Genre, c'est-à-dire que tu vois un bâtiment, il n'y a pas le plâtre dessus. Genre, c'est vraiment genre, comme s'il était en construction. Genre, il y a des briques par terre et tout. Genre, c'est pas rare de trouver des bâtiments, genre, sans rien, vide à l'intérieur et qui sont pas encore terminés. Du coup, avec mon frère, on fait la course. Bien sûr, je le dépasse de long parce que je suis plus rapide. Ah, c'est faux, l'anecdote est fausse. Bilal est tout petit, il court pas vite. L'anecdote est fausse. Mais je cours tellement plus vite que toi, Max. Et je cours tellement plus vite que toi, Maxime. C'est pas Mbappé. Du coup, mais il y a pas besoin d'être Mbappé pour que toi, Maxime. Je dis ça parce que t'es noir. Et du coup, genre, je dois tourner dans un angle droit, genre dans la rue. Genre, et en face, il y avait une route avec des voitures et tout. Du coup, je tourne à ce moment-là, mais c'est pas genre quand je tourne, j'entends genre un Bah, bruit de dindon. Genre, de dindon. je suis en mode- Ouais, de dindon. Non, Allez, imite non. le dindon pour voir. Il a fait quel bruit le dindon? Ok, ouais, tu imites vraiment super bien le dindon, c'est exceptionnel. Du coup, c'est pas, je suis en mode, je suis magnifique. Je m'arrête, je me retourne. Je vois, il y a un dindon à la fenêtre d'un bâtiment, genre, qui est pas terminé. Je suis en mode, what the fuck? Je me dis, comment ça, il y a un dindon ici dans le bâtiment? C'est pas, je me retourne, je vais leur dire. Je tourne ma tête et je vois, il est plus là. Genre, en mode, il a disparu. Mais what the fuck, genre, il est passé où? Et en plus, il crie plus. Genre, normalement, un animal, genre, ça crie souvent, genre, pas juste une fois, mais. Oui. Genre, les dindons, en tout cas, genre, et les poules et tout, genre, ce genre d'animaux, ça fait du bruit tout le temps. Et genre, je l'entends plus, je le vois plus, je me dis, j'ai rêvé, et voilà. Non, j'ai vu un dindon, et j'ai entendu. Schizophrénie max. C'est anecdote, frère. En fait, je suis grave. désolé, mais mon anecdote, c'est un mec qui se fait scotcher un but, et toi, c'est j'ai cru voir un dindon. J'ai vu un dindon. Ouais, c'est un peu mieux que j'ai loupé le train. Oui, c'est vrai, Oh, il a pas tort. t'as trop du vice. Et la deuxième, je suis encore en Afrique, décidément, toujours en Afrique. Cette fois-ci, je suis à Diagli, genre le village natal de mon père. Genre j'y vais à chaque fois que je pars au Sénégal presque. Et genre, faut savoir là-bas à Diagli, je suis dans une grande maison. Genre énorme maison, genre dans cette maison, il y a énormément de personnes qui vivent à l'intérieur. C'est comme une résidence, mais genre c'est que de la famille. Et du coup, c'est un matin, je me réveille de bonne humeur, je devais avoir quoi, 6 ans. Et je voyais à ma mère, je dis à ma mère, maman, il est où papa? Elle me dit, il est dans la cour. C'est pas, je vais dans la cour. Je cherche un peu parce que la cour elle était énorme. Je cherche un peu, je vois mon père là-bas avec, je crois, un oncle ou un grand-père, je sais pas, je sais toujours pas, je sais qui est cette personne. Je m'avance vers eux, genre ils étaient deux à moi, genre du coup ils cachaient ce qu'il y avait devant eux. Et c'est pas ma stupeur que je vois mon père et cet homme, genre, en train de dégorger un mouton, genre, dès le matin, genre. Bah, Bon, normal. Alors, ça, c'est tellement vrai. Ça, c'est vrai. C'est sûr. tellement vrai, quoi. Ça, c'est vraiment vrai. Je fais Genre, confiance. je vois mon père avec une tête de mouton dans la main. Genre, en mode, what the fuck, pourquoi vous faites ça? Genre, ils disent, c'est pour le Mais manger. oui, c'est tellement vrai, genre. Kebab. Il y a même pas de doute. Oh. Ouais, pourquoi Ok. ce serait vrai, genre? Que vous faites ça? Bah oui, c'est vrai. Pourquoi Ok, il y a un bah, développement dernière sur anecdote du coup. ville? La troisième, on va pas changer de continent, les gars, on va rester en Afrique. Mais frérot, En fait, t'as rien en France. Genre, c'est dingue. Ah oui, j'ai rien en France, je sors pas de chez moi en France. Ah, de Ouais, mentir. c'est ça, ouais. Ah, de mentir. Pas nous. Ok, mais je m'en souviens pas de ça longtemps. Ok, du coup, cette fois-ci, je suis encore en Mauritanie. Bah, c'était quand j'avais 6 ans encore, c'est juste après que je vois mon père mouton. Genre quelques jours après, genre une semaine après. Genre, on devait partir à Nouakchott, du coup, la capitale de la Mauritanie. On n'avait pas pu partir du Sénégal en avion jusqu'en Mauritanie parce qu'il y avait pas d'aéroport. Bien sûr, genre. C'est un pays pauvre de merde. Et c'est trop cher, c'est trop cher la Mauritanie. Genre, on part de Diagué, la Mauritanie, c'est un pays désertique. Genre, il y a le Sahara qui coupe la Mauritanie. Du coup, bah, on est obligé de
traverser le Sahara. Du coup, on va dans un car et tout avec mon père. Vu qu'il fait chaud et que je suis dans une voiture et que les routes en Mauritanie sont vraiment dégueulasses. Bah, l'Afrique, quoi, genre, sont vraiment dégueulasses. C'est pas, je me vomis dessus. Mais après, il y avait une dame à côté qui avait vu que moi et mon frère, on avait grave le seum déjà. D'abord parce que j'ai vomi sur moi et que je me sentais pas bien. Et de deux parce que on avait rien à faire. Elle nous passe son ordinateur. On regardait les 101 Dalmatiens. Oh, c'était le prime de la vieille genre. Et genre, du coup, on traverse. Mais c'est pas au bout d'un moment. Genre, il y a un problème avec le pneu, genre, du car. Du coup, bah, on est obligé de s'arrêter. Il y a le conducteur et quelques mecs qui étaient dans le car aussi, genre, qui regardent les pneus et qui voient et qui disent, genre, non, c'est crevé, genre. En mode, il y avait un énorme caillou dans la route et c'était crevé. Et du coup, on a dû attendre, genre, dans le désert. Un caillou a Genre, à crevé peu le pneu. près- Oui, genre, un Ah, il est caillou. fort, le caillou. Ah, le caillou, c'est un racaillou, genre, c'est pas un caillou. Ouais, y a pas que le caillou. Y a pas que le caillou, mais genre, déjà de 1, les routes sont dégueulasses. Du coup, ça use facilement les. Et genre, c'était juste le coup final. Ok, Et genre, ok. du coup, le caillou, il était à l'intérieur. Carrément, t'as main de caillou, genre. Ouais, quel mensonge. Bravo. Ok, vas-y, continue, finis Je ta sais même pas anecdote, si l'anecdote faut est que je termine finie, après. et je sais que c'est faux. Moi aussi. Parce que j'ai pris une tasse avec un caillou, genre. Ouais. Bon, finis-la, Oui. parce que. L'anecdote, elle est trop longue. C'est quoi Parce que le désert du Sahara est long. Et du coup, on attend genre minimum 2 heures dans le désert à jouer avec le sable avec mon frère. Ah, c'est ça à la fin, carrément. Oui, c'est ça. Ok. Et jusqu'à qu'il y ait des gens qui viennent nous aider, genre, qui étaient dans le village à côté. Comment ça, enfin, qui. Ok. Ok, cette anecdote, elle pue la merde et elle est fausse. Carrément, l'anecdote du dindon est tellement plus crédible que celle-ci. Mais parce qu'elle est vraie, du dindon. Bah oui, moi la 3 est fausse. Alors c'est quoi ça Vraiment. Qui peut voter autre La chose 2, que celle c'est sur le sûr. caillou? La 2, c'est tellement sûr que c'est vrai, genre. C'est mon père qui a égorgé le mouton. Bah, Ah, bah, ta qui m'a famille, parlé, donc Maria. on la connaît. Non, par contre, pendant que tu racontais ton anecdote, il y a l'ouverture qui s'est embrouillé de fou avec Elsie. Ils ont eu un débat sur les bidonvilles en Afrique. Il y en a un qui disait que l'Afrique était moche. Ensuite, non. Ensuite, l'ouverture, il a fait voilà, pardon, je suis désolé. Et l'autre a fait ok, mais calme-toi quand même, genre, ça me termine. Et lui, Arthur, il a le droit vu qu'il est asiatique aussi, genre. Même son pays, il est dégueulasse. Oui. Oui. Ok. Bonne ambiance. En Afrique, c'est pas tout pareil. Tu as le Japon, enfin, t'as le Japon, t'as la Chine, tu peux voir, je sais pas, la Thaïlande. Là. C'est différent. En Afrique, il y a l'Afrique du Sud. Et il y a l'Afrique et il y a l'Afrique, quoi. Il y a le Maroc. Bon, selon moi, l'anecdote coup, fausse, c'était ça sous le caillou. Clément, t'en penses quoi? Oui, Ouais. vraiment. Hey. Ouais, Marianne aussi. Ok, En bon. fait, il y avait trop de détails déjà. On en parle Oui, ou en pas plus. Il y a carrément, il a sorti Word, on a regardé les Dalmatiens, je sais pas quoi. Ouais, c'est bon, Ouais, ça c'est m'a vrai. perdu. Dylan, quelle anecdote était la fausse? L'anecdote qui était la fausse, c'était la 3 du coup. Ah, let's Voilà. go. Elle était nulle. En fait, C'est sûr. en fait, toute la première partie, elle est vraie. C'est que la dernière qui est fausse. Ok. Genre, la partie où je traverse le désert et tout, elle est vraie. Ah, Dans un car. bah c'est avec le caillou quoi. C'est lui, il a pas parlé. Mais je sais très bien que lui, il a pas parlé, mais je pense En fait, le caillou t'a trahi. Il a joué la carte de la folie, ça m'a passé. Non, il a plaidé la police. qu'on avait tout. Merci pour cette anecdote, merci pour l'anecdote de Maxime qui était exceptionnelle, celle de Bilal qui était très sympathique, Ouais, celle de c'est Rémi vrai. qui était sympathique, celle de Marianne qui était frauduleuse. Au revoir. Ok, ok. Ciao ciao.